Bonjour, sans Bible, pas de café, voilà. Donc aujourd'hui, nous sommes Psaume chapitre 10. Avant, je vais vous laisser les trois caractéristiques de la révélation. La révélation nous apporte vie, nous apporte foi et nous apporte du changement. Nous avons la référence de Jean 6, 63. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Donc, si les paroles de Dieu, elles sont esprit, elles vont nous apporter vie à notre esprit. C'est pour ça que c'est un aliment spirituel pour nous. La révélation nous apporte foi. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Jésus-Christ. Donc, la foi vient quand nous avons l'habitude d'entendre la parole de Dieu. Chaque fois, elle va augmenter. La révélation nous apporte deux changements. Le sentier des justes est comme la lumière resplendissante, dont l'éclat va croissant jusqu'au milieu du jour. Parfois, on s'est dit, je ne vais pas devenir un chrétien parce que j'ai plein de choses à changer en moi. Je vais d'abord changer ma vie, je vais d'abord changer mes chemins et après je viens à Jésus-Christ. Mais c'est le contraire. C'est lorsqu'on va donner notre vie à Jésus, on va lui dire, Seigneur, me voici. Les changements, ils commencent. Ils commencent chaque fois plus. C'est un changement qui vient gradativement. Et en passant par la parole de Dieu. C'est cette parole qui a le pouvoir d'apporter ce changement pour nous. Donc, aujourd'hui, je vais vous inviter à ouvrir votre Bible, Psaume chapitre 10. On va déclarer cette parole. Pourquoi, ô Éternel, te tiens-tu éloigné? Pourquoi te caches-tu au temps de la détresse? Le méchant, dans son orgueil, poursuit le malheureux. Ils sont victimes des trames qu'il a conçues, car le méchant se glorifie de sa convoitise, et les ravisseurs outrage méprisent l'Éternel. Le méchant dit avec l'arrogance, il ne punit pas. Il n'y a point de Dieu. Voilà toutes ses pensées. Ses voies réussissent en tout temps. Tes jugements sont trop élevés pour l'attendre. Il souffle contre tous ses adversaires. Il dit en son cœur, je ne chancelle pas. Je suis pour toujours à l'abri de malheur. Sa bouche est pleine de malédictions, de tromperies et de fraudes. Il y a sur sa langue de la malice et de l'iniquité. Il s'y tient en l'embuscade près de villages. Il assassine l'innocent dans des lieux écartés. Ses yeux épient des malheureux. Il est aux aguets dans sa retraite, comme le lion dans sa tanière. Il est aux aguets pour surprendre le malheureux. Il le surprend, il l'attire dans son filet. Il se courbe, il se baisse, et le misérable tombe dans ses griffes. Il dit en son cœur, Dieu oublie. Il cache sa face, il ne regarde jamais. Lève-toi, ô Éternel. Ô Dieu, lève ta main, n'oublie pas les malheureux. Pourquoi le méchant méprise-t-il Dieu? Pourquoi dit-il dans son cœur, tu ne punis pas? Tu regardes cependant, car tu vois la peine et la souffrance pour prendre en main leur cause. C'est à toi qui s'abandonne le malheureux. C'est toi qui viens en aide à l'orphelin. Brise les bras du méchant, punis ses inquiétés, et qu'ils disparaissent à tes yeux, ô Éternel. L'Éternel est roi à toujours et à perpétuité. Les nations sont exterminées dans son pays. Tu entends les voix de ceux qui souffrent, ô Éternel. Tu affermis leur cœur, tu prêtes l'oreille pour rendre justice à l'orphelin et à l'opprimé, afin que l'homme tiré de la terre cesse d'inspirer l'effroi. Amen. Une belle journée et un bon café.